Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc, mardi 8 octobre, nous allons vous présenter notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage sera axé sur le Vindoumouneur. Le Vindoumouneur, tel que vous êtes en train de voir, c'est Monsieur Armand Manjono. Donc, Malakimba Congo de ce jour, mardi 8 octobre, nous allons mettre l'accent sur les problématiques qui minent l'Afrique, qui minent le cœur de l'Afrique. Je voudrais parler du Congo. Et nous, c'est Malakima Congo. Malakima Congo. Et celle-ci, c'est notre chaîne Malaki Afro Congo TV qui fait la promotion des racines de la culture africaine. Moi, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo, et notre invité du jour, c'est Armand Manjono, le Vindoumouneur. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, nous allons mettre l'accent, comme je disais, sur l'Afrique. Sur l'Afrique, problématique de l'Afrique, tout ce qui mine le développement de l'Afrique, à commencer par l'Afrique centrale, sans oublier le coup de pouce qui vient d'arriver de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais parler du Niger. C'est de l'inattendu, on ne s'y attendait pas. On regardait ailleurs quand voilà, angle fermé, angle gagné, comme disait Mbemba Tostao, comme faisait Mbemba Tostao, angle gagné, angle fermé, angle gagné. Voilà, donc on fera petite brèche, hein, on parlera de ce qui se passe au Nigeria, mais notre émission de ce jour va tabler autour du tribalisme. Le tribalisme moshi, comme aime bien le dire Tata Manjono. Voilà, donc essayez de bien vautrer dans vos fauteuils parce que ça sera, je vous le promets, ça sera un peu dur, mais certaines choses, vous savez, quand on veut soigner une plaie, il faut prendre le temps d'enlever la pus. Quand il y a du pus, hein, il faut prendre le soin d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut prendre le soin d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais de telle façon que l'on puisse y mettre de la médecine qui va soigner le corps. Nous sommes
Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ben, nous commençons, comme on dit, le chapeau de roue. Aujourd'hui, il y a plein de lapsus lingués. Le pu, la pu, ça c'est votre problème, vous les francophones. Pour nous qui parlons une fois le français par semaine. D'ailleurs, ça nous arrange si on peut marcher sur cette langue, au moins en disant le contraire de ce qui devait être, ça serait une bonne chose. Dans le même sens, j'aimerais aussi insister sur une chose, c'est que nous sommes mardi 8 août et non mardi 8 octobre. Le mot octobre est dans la tête parce que simplement nous avons le Malakima Congo des Fils du Léopard qui se tiendra au mois d'octobre. Revenons donc à nos moutons. Je disais, pour ceux-là qui viennent de prendre la balle au bon, je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler de l'Afrique, du mal qui mine l'Afrique. On parlera un peu de l'Afrique de l'Ouest, du Niger, mais surtout on va revenir sur le Congo profond, notre Congo à nous, et le mal qui est le sien qu'on appelle le tribalisme. Tata Manziono l'a nommé
en disant que c'est le tribalisme Moshi. Bon, j'estime qu'il n'y a pas d'autres tribus qui sont tribalistes, mais lui, il a dit tribalisme Moshi. En fait, depuis la nuit de temps, on indexe nos tribus. Depuis la nuit de temps, on indexe nos tribus. Alors que dans le fond, nos tribus nous ont rien fait de mal. Nos tribus nous ont donné de la culture. Leurs coutumes, leur mode de vie, c'est devenu la culture de ces tribus. Pouvez-vous vous imaginer le Congo-Brazza sans les Mukalu qui viennent de Mosaka, qui viennent de la partie nord du pays? Moi, ça fait partie de ma vie, le Mukalu qui vient des terres du Nord. Le Mfumbwa qui vient des pays Batéké, où les fabriqués, ceux qui viennent des terres de Batéké, ça fait partie de ma vie. Comme l'est le Ngudiyaka, comme les Mala, les Nkaba qui viennent de la Bwenza, et plus loin, je dirais même le Makwala, ça fait partie de notre vie. Le manioc, par exemple, c'est l'aliment de base du Congo. Malheureusement, en dehors de ce que les Chinois ont fait à Mansumba, que nous avons battu en brèche d'ailleurs, nous n'avons pas créé des usines pour faire du manioc. Alors que c'est ça la base de notre alimentation. Le tribalisme, aujourd'hui, la toile est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Malheureusement, quand on regarde les intellectuels congolais, c'est le vide, il n'y a rien. Très peu essaient de prendre la parole. Simplement parce que depuis un certain moment, bon, ça c'est ma manière de penser, nous avons fait la promotion des intellectuels de bas niveau. Jusque dans les années 77, pour aller étudier dans les grandes écoles, on allait chercher les meilleurs, ceux qui avaient les bonnes notes au baccalauréat. C'est ceux-là qu'on envoyait dans les grandes écoles. Malheureusement, on est tombé dans le yakanoki-noki. Billet naïeux au foot à ceux qui ont commis. Ça dit que tu fais tout ton voyage. Maintenant, tu vas payer à la fin. Ceux qui ont commis dans les Bongo à Brazza, tu vas payer. Malheureusement, quand il s'agit d'envoyer des gens aller étudier dans des grandes écoles, on ne prend pas ceux-là qui ont eu des bonnes notes. On va chercher des parents. On va chercher ceux-là qui sont très proches du pouvoir. Moi qui vous parle, j'en suis une des victimes. En 1984, j'avais envie d'aller faire des études en France, aller faire les relations internationales en France. Et je travaillais, de temps en temps, j'allais à la direction de l'orientation et des bourses. Ce que l'on faisait, c'est que au temps d'Estancil, donc quand on tirait, quand ils ont mis toutes leurs magouilles, chacun a mis le nom de ses parents, de ses frères, ainsi de suite, nous, on essayait de voir vers la fin de la page ou en début de page, ou là où il y a de l'espace, on essayait d'introduire un nom. Parce que le jeu, c'est que s'il y avait 100, 200
la liste contenait 100, 200 personnes, il fallait juste, si vous faites partie de cette liste-là, il fallait juste aller déposer le premier, le dossier dans les ambassades des pays qui vont nous recevoir, ou que nous irons étudier. Quand le chiffre est arrivé, tous les autres qui vont s'ajouter sont déplacés. Donc, il fallait être le premier. C'est ce que moi aussi j'avais fait. On avait réussi d'ailleurs à envoyer beaucoup de gens aller faire la médecine à Cuba, aller en Hongrie, en Bulgarie et ailleurs, en URSS. Moi, je voulais aller faire relations internationales en France. Malheureusement, ce jour-là, le directeur de la DOB, c'était un certain Ibarra Kiébé. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas, mais tant mieux. Nous, on avait fait nos opérations vers 13h. On est allé en dehors, on a fait toute la magouille que nous devions faire, on est revenu. On a tiré les stenciles et on a publié donc les noms de ceux-là qui devaient voyager. Mon nom était aussi là-dedans. Malheureusement, vers 15h, celui que je venais de prononcer le nom, il vient avec la liste, il dit, cette liste était destinée aux hommes, aux étudiants du Nord. 55. Mais là, je vois qu'il y a plus de 55. En fait, il y en avait 57 parce qu'on avait ajouté 2 noms. Il y a M. Nkunku, je ne le connais même pas. C'est M. Nguye qui avait apporté ce nom. Et il y avait mon nom. Ils ont dit, M. Nkunku, il est du pool, ça, on efface. Tcha. Et puis il y a un autre là, Bongolo. Il y a d'autres qui disaient, ah mais oui, nous à Infondo, on a des bongolos en Infondo. Et le directeur, vers 17h, il a dit, c'était dans la cour. Ça dit que c'était plus ou moins officiel, quoi, dans la cour de la DOB. Il dit à haute et intelligible voix, moi je barre ce nom-là. Maintenant, ce Bongolo-là, je barre le nom. Si c'est un ministre, si c'est un parent d'un ministre qui a mis ce nom, il viendra me voir. Et puis on verra. Ce jour-là, j'avais compris que la direction des bourses et de l'orientation était plutôt la direction des bourses et du tribalisme. J'avais décidé, ce 17h-là, j'avais décidé de mettre le feu à la direction des bourses et du tribalisme et de l'orientation, à la DOB et du tribalisme. J'étais déjà étudiant, donc j'avais ma moto, on appelait ça 41S en ce temps. J'étais sapeur aussi, hein. J'ai pris 1,5 litre. J'avais mes allumettes. J'ai attendu que le soir arrive. Quand la nuit est tombée, s'il vous plaît, je savais où est-ce que on cachait les clés, où est-ce qu'on déposait les clés. Donc, il me fallait seulement aller prendre les clés et ouvrir. Je suis allé, j'ai pris les clés. Je voulais ouvrir, mettre de l'essence partout, il y avait des dossiers partout, et mettre du feu. Malheureusement, il y avait un grand combat dans mon cœur. D'un côté, on me disait, ça c'est la direction du tribalisme. Mettez le feu à ce tribalisme. Et de l'autre côté, une partie du cœur me disait,
Est-ce que c'est parce qu'on t'a empêché d'aller étudier, d'aller faire ta diplomatie en France, que tu dois gaspiller le travail, tu dois gaspiller la vie de tous ceux qui ont des dossiers là-bas? Et quelque chose qui était plus important pour moi, c'est mon grand frère, le directeur de la rumeur. En ce temps, il étudiait en Union soviétique à Leningrad. Je me suis dit, tous ces étudiants doivent revenir refaire leur dossier. Donc mon grand frère aussi viendra refaire le dossier. C'est ça qui m'avait empêché de mettre du feu. Je suis ressorti, j'ai fermé la maison, j'ai remis les clés là où elles devaient être. Je suis allé, j'ai remis l'essence dans mon 41S. Je suis allé à Mongali où je vivais. Je suis allé voir mes amis. On est allé à Wenze Manzanza. On a bu jusqu'à l'aube. Je suis revenu à la maison. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à perdre du sommeil jusqu'au jour où je vous parle. J'ai toujours des problèmes de sommeil. Voilà ce que c'est que le tribalisme pour ma petite personne. Et le tribalisme a fait du mal à beaucoup de gens. Aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à dire son mot devant tout le drame que le monde est en train de vivre, tout le drame que l'Afrique est en train de vivre. Sur la toile, le Congo est absent parce qu'on a favorisé des intellectuels à bas niveau. Parce qu'au lieu de prendre ceux qui avaient 15, 16 de moyenne au bac pour qu'ils aillent faire des grandes études, on prenait ceux-là qui étaient admissibles, qui avaient 10, qui avaient 9. Ah, Mama Wandombi. Donc, excusez-moi, c'était un caillou que je devais enlever qui était dans ma chaussure. Mais le Congo n'arrive pas à s'exprimer à cause du tribalisme. Moi, je n'en connais pas trop. Parce que même nos grands intellectuels, qui sont les conseillers de nos ministres, de nos présidents, malgré qu'ils sont très proches des panafricains, ils rasent les murs. Bon, à chacun son travail. Moi, le mien, c'est le Malakima Congo. Et je le fais comme je peux pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Aujourd'hui, c'est la journée de Tata Manjono. On va donner à Tata Manjono le temps de dire son mot. Pour l'instant, s'il vous plaît, pour l'instant. Alors, on va repartir à la cabine technique, au studio plutôt, et on va essayer d'appeler Tata Manjono. Est-ce qu'il est là? Tata Manjono, est-ce qu'il... Ah, le voilà. Le matsouanisme, le vindoumouneur.
On a dit que le Vindoumouneur va passer est à l'heure du Mukulumunage. Tata Manjono, un grand big up à Tata Manjono. Je te dis bonjour, Mbote. Ah, Tata Manjono, je ne vous ai pas entendu. Je venais de vous dire bonjour. Nimbotier. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez un petit mot, juste tout petit? Comment vous allez d'ailleurs? Ben, par la grâce de Dieu, ça va, je vais bien. Je ne vous ai pas entendu là, Tata Manjono. Je disais par la grâce de Nzambian Pungu, je vais bien. D'accord. Donc aujourd'hui, Tata Manjono, depuis un certain temps, il est en train de nous parler du tribalisme. Du tribalisme. Aïe, 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 aïe. Bon, mais ça c'est au niveau du Congo, parce que les grands débats, ça c'est un débat important aussi, mais les grands débats, nous les évitons et nous nous contenons au tribalisme. Aïe, 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 Tata Manjono. Alors, avant donc de rentrer dans le tribalisme, écoutez ceci, Tata Manjono. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Vous qui tu vas dire? Wabuneke, j'aimerais vous faire voir une image. J'aimerais vous faire voir une image qui est importante pour moi, s'il vous plaît. Une image qui est importante pour moi. Excusez-moi, je suis avec vous, s'il vous plaît. Attendez un instant. Essayons, reprenons, s'il vous plaît, reprenons. Suivez cette image ici. Nous avons des petits problèmes. Nous avons des petits problèmes techniques. C'est cela que nous sommes en train d'arranger. Ah, Maman Wandombi. Ah, Maman. Juste un moment, nous sommes ensemble, nous sommes avec vous. Juste un moment. Nous sommes avec vous, le temps de mettre de l'ordre, s'il vous plaît. On a des petits problèmes techniques. Voilà, nous y sommes. On va y aller. Ça va aller, laisse. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça va aller. شوي don't scare. Chers amis, nous sommes là à la frontière de la Tunisie. Les hommes que vous voyez ont été refoulés. Ils ont été refoulés
de la Tunisie. Ils ont été jetés dans le désert. Et là, ils ont marché longtemps. Ça va aller, laisse. Ils sont arrivés à la frontière Arrête de pleurer, ça va aller. de la Libye. Ce sont nos mamans, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos cadets. Malheureusement, il y a du silence. Malheureusement, il y a du silence. Il y a du silence dans l'espace, dans le milieu intellectuel congolais. Les Congolais de Brazzaville, ils sont silencieux, comme si ils n'avaient rien vu. Ils sont silencieux. Le drame se passe devant eux, à côté d'eux. Et c'est la même chose au Rwanda. C'est la même chose, je veux dire, à Goma. Ça se passe là, à côté de chez nous, et on ne se sent pas concerné. Bon, de toutes les façons, on n'a pas invité Tata Manjono ici pour parler de cela. Nous avons invité Tata Manjono pour nous parler du tribalisme dans le pool. C'est pourquoi on va passer une petite chanson, juste un coussin musical avant de passer au tribalisme dans le pool. Le tribalisme dans le pool. Le tribalisme. Bonjour, Mimi Collard. J'ai eu une pensée assez particulière pour un département, pour un coin qu'on appelle le Poul, et plus précisément pour les enfants qui vont passer encore les fêtes de fin d'année dans les conditions les plus ignobles dans une région qu'on appelle la région du Poul, et plus précisément au Congo. Mais
je ne veux pas m'étaler sur différentes régions. Je veux plutôt m'étaler sur le poule. Le poule, ce poisson gavé d'arêtes, comme on dit en lari, le poule Mbijin Sende. J'aimerais parler de cette région-là. Bon, il faut d'abord dire une chose. Quand M. Denis Sassou Nguesso décide de tuer la démocratie au Congo-Brazzaville, quand il met en place le plan Moué-Bara, il est accompagné de qui? Il est entouré de qui? Il a qui à ses côtés? Mais il est accompagné des cadres du pool. Il est accompagné des enfants du pool. Il est accompagné des intelligences du pool. Le plan Moué-Bara dont vous avez eu vent, aujourd'hui ça circule sur l'étoile. Mais à la conception, lesquels étaient présents, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Bako Sabinoté, plan Moué-Bara. Hein? Le plan qui a permis qu'on aille couper les arbres dans le pool. Ce plan qui a permis qu'on empoisonne les eaux dans le pool. Ce plan qui a donné la possibilité à tous ces seigneurs de guerre, je dis bien à tous ces seigneurs de guerre, de venir foutre le bordel dans le pool, de piller, violer, tuer sans merci les compatriotes dans le pool. Ils étaient tous là. Je peux aujourd'hui me permettre de citer un certain nombre de personnes, mais vous étiez tous les conseillers, les messieurs comme Massengo Tchassé, mon papa qu'on appelle Modeste Moukadia, et tant d'autres, les seigneurs de guerre qu'on voit maintenant par-ci par-là, ceux qui sont allés se cacher en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique, un peu de partout dans le monde. Vous étiez tous là. Donc, ne venez plus tromper les gens parce que, regardez, vos enfants vont passer Noël dans les très bonnes conditions. Mais cependant, au Congo-Brazzaville là-bas, cependant dans le pool, dans le fin fond du pool, les enfants ne passent pas Noël dans les bonnes conditions. Les enfants sont dans des conditions misérables. Donc, il va falloir maintenant assumer quand vous dites qu'on n'a pas la possibilité pour le faire partir. Non, vous avez la possibilité. Vous avez cette possibilité, vous, les ressortissants du pool, qu'on se le dise les choses. Vous avez fait de sorte que la région du pool devienne en quelque sorte un coin de drogue, un coin où on vend la drogue. Dès que tu viens, dès que tu mets ton pied, tu dois être buté. Dès que tu mets ton pied, tu dois te retrouver dehors. Cette fois-ci, c'est fini. Comme on dit au Lingala Mbaloyo, et Sili, Mbalia Yame Manissa, Boubou, Kopio Youfiri. Voilà. On va maintenant dire les choses correctement. Vous avez été aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso. Allô. Monsieur Manjono. Il est là. Je viens d'écouter ce que je viens d'entendre là. Je me dis, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que parce que ma tête tourne là, je n'arrive pas à comprendre un peu ce que cache ce message, parce que à mon sens, celui qui a montré Jésus à ses bourreaux, c'était bien, comment on l'appelle déjà? C'était Judas le Lari. C'était son oncle. C'était son oncle. Et dans toutes les guerres, à ce que je sache, il y a toujours des maillons faibles qui sont utilisés pour faire certaines choses. Est-ce que doit-on jeter l'opprobre sur tous les mochis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté la manière de faire, la manière de vivre? Est-ce que
Ikoko n'était pas Mboshi qui avait pensé qu'on pouvait vivre les choses autrement. Est-ce que tous les Mboshi font la même chose? Monsieur Melakima Non, Congo, je n'arrive pas. Tata Manjono, c'est quoi ce problème-là? Dis-moi un peu. C'est toi qui m'as donné cette vidéo. C'est quoi ce problème? Parce que je ne comprends pas là. Oui, mais cette vidéo-là, c'est juste pour vous dire que quand M. Memi Collard sort et cite des noms, les noms cités, Mboukadia et Masengo Tchassé, ont mis leur chien derrière ce garçon-là pour le caricaturer. Alors que ces gens-là ont été bel et bien avec M. Denis Sassou Nguesso. Si je voulais donner cette vidéo-là, je voulais montrer pour vous dire ce qu'ils sont en train de faire pour me faire taire. Mais ça ne se passera plus comme avant. Ça ne se passera plus comme avant. C'est des aînés qui doivent assumer ce qu'ils ont fait. Parce que hier, ils ont été beaucoup respectés. Parce que nés avant nous autres. Mais cette génération, et ce n'est pas les seuls, il y a un autre là, et jeune Loubelo, qui crie partout que Armand Manjono est un agent de Benoît Mundele Ngolo. Il y en a tellement trop à dire. Mais je voudrais que nous attaquons effectivement ce tribalisme Mboshi comme mode de gestion de l'État congolais. Parce que tout le monde se perd dans des explications de ce tribalisme que moi, je suis venu mettre le nom. Et en plus, je ne suis pas le seul, mais il y a Maître Amedenganga qui en parle. Quand il parle de la Mboshini, c'est la même chose. On ne parle pas du Mboshi. Dans ce tribalisme-là, le tribalisme Mboshi, dirigé par un Mboshi, M. Sassou Nguesso. Vous avez bien les autres ethnies qui sont là-dedans aussi. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous mettre à indexer les autres ethnies. Parce que ce ne sont que des faire valoir. Donc, l'objet de cette vidéo-là, c'est quand nous arriverons au niveau du pool, pour démontrer que tous ceux qui parlent là, cette génération de Mboukadia, Masengo Tchassé, c'est des gens faux. Ils viennent pleurer avec nous. Nous, on a rencontré Sassou Nguesso. Mais eux, ils se sont assis avec Sassou Nguesso. Eux, ils sont des cerveaux. J'ai d'ailleurs un livre ici, là. Hein? Quand ils écrivent ce livre, Les guerres civiles du Congo-Brazzaville, ils se reconnaîtront, les Masengo Tchassé, dans les faussetés qu'ils ont mis dans ce livre-là. Donc, on arrête de venir mentir les gens et surtout d'inculquer ce qui est faux chez les autres, chez ces jeunes qui ne connaissent pas la vérité. Le tribalisme Mboshi, depuis que j'en parle, il y a certaines personnes qui cherchent à venir se justifier en m'emmenant dans des schémas scientifiques. Non, c'est pas ce tribalisme, c'est le mode, le modus operandi du pouvoir. Et vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur Malakima Congo, vous avez parlé d'un tribalisme éducatif que vous avez vécu. Mais moi, je partirai encore plus loin. Nous avons maintenant un tribalisme matrimonial comme ascension sociale. Il faut prendre une femme Mboshi pour vite arriver. Et c'est très important. Donc, quand on en parle, les soi-disant intellectuels
comme vous l'avez dit, disparaissent. Mais ce ne sont que des faussaires. Il n'y a jamais eu d'intellectuel au Congo. Parce qu'une telle thématique, et vous en souffrez, vous n'en parlez pas. C'est comme j'ai dit, les médias qui n'en parlent pas, ces médias des réseaux sociaux-là, c'est des gens qui sont forts. Et c'est des gens qui ont d'autres motivations. Avec le tribalisme Mboshi, nous en avons beaucoup à dire. On venait de traiter M. Sassou Nguesso d'un idiot par un professeur de la RDC. Nous avons vu des gens s'élever, dire « Ah non, on ne peut pas. Non, c'est le président. » Mais le président de quel État? Le président de quel État? Quand même on vient vous dire, vous démontrer que l'idiotie est une maladie, donc votre président est malade. On vient répondre au professeur de la RDC. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, l'histoire du Rwanda. Je me suis levé. Combien de Congolais j'ai vu? Combien de Congolais se sont levés avec le collectif de défense des terres bantoues, aujourd'hui qui viennent faire du cinéma? Mais le Rwanda, on va le vivre. Cette armée de Kagame qui veut aller se battre au Niger, c'est l'armée qui viendra implanter Kiki au Congo, parce qu'au Niger, ils vont être chassés. Ils sont en train de rêver. Les Haoussa, ils sont nombreux. Ils vont être chassés. Tata Manjono, toi qui sais bien t'impliquer, c'est beaucoup impliqué dans ce problème du tribalisme. Toi qui as visité beaucoup de pays dans la zone nord du pays, est-ce que tous les Mboshi bénéficient du pouvoir de M. Sassou? J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Je parle d'un mode de gestion de l'État. À cet instant-là, ne venez pas me parler de tous les Mboshi. Je parle d'un système de gestion de l'État. Pourquoi vous faites semblant de dire que tous les Mboshi, je n'ai pas de problème avec les Mboshi. Pourquoi je vais avoir des problèmes avec les Mboshi? Le mode de gestion qui est là, c'est celui qui nous avait dit que Congo va bomber Maria. Vous avez oublié ça? Ceux qui sont nés en 90 peut-être. Ceux qui sont nés peut-être dans les années 90. Vous avez oublié que les Congo avaient Bomaki Maria. C'est ce mode de gestion-là. Ce n'est pas Kikadidi qui avait dit ça. Ce n'est pas Massamba Deba. Ce n'est pas le cardinal Émile Biayenda. Alors, franchement, excusez-moi, quand j'utilise des termes où certaines personnes me disent c'est pas comme ça. Non, surtout ils n'ont plus rien à dire. Ils doivent dégager. Ils doivent dégager et laisser ces jeunes-là qui sont en train de se lever ici et là avec leurs moyens. La preuve, mais ce système continue. On voit les petits Mboshi narguer, faire semblant comme si rien ne se passait au Congo. Ils sont là dans le net. Bon, alors, s'agissant du pool, parce qu'on est parti dans du coq à l'âne, je vais citer des noms. Je commence par Moudilou. Et j'espère qu'il ne va pas m'appeler. Qu'il ne va pas m'envoyer ces gens. Moudilou, Masengo Tchassé, Modeste Mboukadia, l'autre couillon de grand frère, là, Loubelo, peuvent-ils, puisque
Le poule leur est cher. Ils se battent pour ce département-là. Peuvent dire aux gens pourquoi ils ne sont pas ensemble, pourquoi ils ne se sont jamais mis ensemble, puisque c'est leur objectif. Vous voyez des gens qui viennent, qui prennent la parole pour distraire, parce qu'on leur repartit des rôles. Et quand ils ne sont pas rémunérés de l'autre côté, on vient dire Sassou est mauvais, Sassou est ceci. Tout ce que je dis est vérifiable et moi, personne ne va me manipuler. Tout le monde a crié ici, là. Armand Manziono est un infiltré, un agent de Benoît Mundele Ngolo. Apportez des preuves. Mais je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Quand Eugène Lubelo, je militais au Codicor avec le président Raphaël Goma et les autres. Eugène Lubelo et Jean-Claude Songou Trilon me donnent une mission de dire au général Benoît Mundele Ngolo qu'ils veulent discuter avec lui. La diaspora veut discuter avec lui. C'est moi qui suis allé dire au général Benoît. Sa réponse était celle-là. Mais Armand, ce n'est pas moi qui va créer les conditions. Créer les conditions, je viendrai. Je leur rapporte la réponse. Et quand le général Benoît Mundele Ngolo présentait son livre avant la rencontre qu'eux, ils voulaient, Monsieur Eugène Lubelo vient injurier le général Benoît à la Maison d'Afrique à l'Harmattan où on était. Ou même ce général avait dit, mais si vous voulez, on sort, je viendrai continuer la conférence, la présentation du livre après. Et à la fin, qu'est-ce que le général a fait? Il m'a dit à moi, Armand, je ne peux pas rencontrer des déséquilibrés mentaux. Alors maintenant à la question, vous qui venez dire que je suis un infiltré, que Benoît Mundele Ngolo vous a emmené, qui a infiltré qui? Est-ce que le général Benoît Mundele Ngolo savait que c'était une demande de Fernand Eugène Lubelo et son comparse pour qu'aujourd'hui, que j'apprenne à tout moment, et ce que je dis, je peux le prouver, Lubelo qu'il sorte. D'entendre ici et partout, agent, qu'est-ce que vous avez déjà proposé dans cette diaspora-là? À un certain moment, il faut arrêter. Vous êtes né sorcier, vous mourirez des sorciers. C'est tout. Tous ceux qui viennent pour chercher à éclaircir les choses, surtout au niveau du pool, ils sont combattus par les originaires du pool. Pourquoi? Pourquoi? Le tribalisme Mboshi, c'est eux qui le vivent, qui le disent, qui l'ont subi. Combien on parle? Combien on parle le tribalisme Mboshi, celui que vous voulez m'emmener? Oh non, tous les Mboshi. Je n'ai pas de problème avec les Mboshi. Le Mboshi avec qui j'aurai un problème, c'est celui qui viendra me chercher. Moi, je parle d'un système. Alors, vous êtes les mêmes à dire que Sassou Nguesso est un primitif, alors que les vrais primitifs, c'est vous-même. Vous êtes incapable de comprendre même les thématiques. Je ne parle pas d'un tribalisme naturel. Je parle d'un tribalisme qu'on a transformé en mode de gestion de l'État. Où en sommes-nous? Vous l'avez bien dit. Les intellectuels congolais sont absents sur tous les débats. Alors, quand ils sortent, c'est pour venir réciter des leçons qu'ils ont apprises. Je ne parle pas de ce tribalisme-là. Le tribalisme dont j'en parle, ceux
qui sont conscients l'ont subi et dont vous-même, M. Malakima Congo, vous venez d'en faire preuve. Mais l'autre là, ça mène au combat. Dégagez. Moi, ce que je veux, qu'on nous donne tous les armes et puis on verra lesquels qui vont diriger ce pays. Parce que c'est une certaine catégorie, parce qu'ils ont des armes, ils viennent, ils parlent devant des gens qui n'ont pas d'armes. Moi, je le dis, et là, je le dis, qu'on nous donne tous les armes, on verra lesquels qui vont diriger ce pays-là. Il faut arrêter à un certain moment. Le tribalisme Mboshi existe ou n'existe-t-il pas? Excusez-moi, M. Malakima Congo, je vous pose la question. Parce que j'ai compris que vous l'avez vécu. Et dans ce tribalisme-là, il y en a tellement. Je vous ai même parlé d'un tribalisme matriarcal aujourd'hui et matrimonial. Il faut prendre une femme Mboshi ou du Nord pour que l'ascenseur social puisse fonctionner, si tu es du Sud. Et les gens qui viennent, qui attendent que quand M. Sassou pète, ils viennent parler. Un pays, on le construit avec des gens qui réfléchissent. Et la réflexion, pour l'avoir, il faudrait qu'il y ait des gens. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et quitte à venir me coller ce qui me colle là, aller parler sous les aisselles. Mais les intellectuels, moi, je suis quelqu'un qui écrit tous les jours. On répond. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ceux qui se disent intellectuels, des années-lumière, c'était comment? Là, je vois même des trucs qui circulent. Non, Manjono s'accapare des travaux. Oh, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Là, le défi, on peut se le lancer. Dans cette diaspora-là, il n'y aura personne. À ça, je prends la bouteille. Hein. Il n'y aura personne. C'est tous les jours que j'écris. Parce que pour moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé au lieu de. J'ai fait des réunions ici, là. On ne vous voyait pas. Moi, je pense que quand les gens ont pris conscience, c'était pour que ça avance. Mais la conscience qu'ils ont pris, c'est laquelle? C'est être derrière les aigris de Sassou Nguesso. C'est être derrière les aigris de Sassou Nguesso. Moukoko était un aigri de Sassou Nguesso. Okombi était un aigri de Sassou Nguesso. Et vous voulez que moi je sois avec vous? Non, appelez-moi infiltré. Appelez-moi infiltré, parce que mon combat n'est pas le vôtre. Le tribalisme refusé. De toute façon, M. Sassou Nguesso aujourd'hui peut dire, même un journal qui parle, il est avec qui? Quand il parle du tribalisme Mboshi, personne ne le suit. Ça veut dire que ça n'existe pas. Oui, M. Sassou Nguesso, ça n'existe pas le tribalisme Mboshi. Mais entre-temps, quand ils partent aux toilettes, quand ils sont entre eux, ah, les Mboshi là, ah, Mboshizo, ah, machin. Et pour ça, ils pensent que moi, je vais les suivre. Mais ça, c'est mal me connaître. De toute façon, vous ne m'avez jamais connu dans cette diaspora. Bon nombre m'ont trouvé ici. Ceux qui sont plus vieux que moi sont arrivés au même moment que moi. Donc, j'étais plus avancé que ces vieux-là. Ouais. Beaucoup m'ont vu fumer du chanvre, incapable de le prouver. Beaucoup m'ont vu dealer, incapable de le prouver. Et ça prend plaisir comme ça. Je n'en finirai pas de toute façon. Moi, ma position, elle est claire. Ce régime doit partir. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ils m'ont utilisé une fois ici, là. C'était sur quoi? Cette affaire du Bristol, dont je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On m'appelle pour me dire qu'il y a le président qui veut rencontrer les gens dans la diaspora. Bingo. Bingo, je veux me retrouver devant M. Sassou Nguesso, donc je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense.
Et après, ça s'est terminé comment? On m'a fait passer d'un légume. Qui avait mis mon nom là-bas? C'est ce même Bob qui vient dire. Lui-même, il a dit. Moi, je connais ce Tondaï-là qui était à Oyo. Alors, ici, ça, ce n'est pas de la manipulation. Rebelote avec l'histoire du PCT, là, comment on l'appelle, Monsieur Moussa qui est arrivé. C'est le même Bob qui m'appelle. D'ailleurs, c'est un article que j'avais écrit sur le clandestin du fédéral du PCT, où tout le monde m'appelait, et celui qui m'a fait rencontrer ce clandestin-là, c'est un certain Dominique Nkunku, Dominique Nkombo, un patron de leur franc-maçonnerie. C'est ce jour-là que ce monsieur-là me présente son projet sur une rencontre citoyenne. Bonne idée. Bonne idée, je ne pouvais pas dire non. J'avais bel et bien accepté, j'avais commencé à travailler sur ce projet-là. Mais qui suis-je, moi, pour travailler pour le PCT? Voilà la question que je m'étais posée. À cet instant-là, j'ai tout bloqué. Ils n'ont qu'à continuer leur histoire parce que pour moi, le PCT doit disparaître. C'est moi qui appelle Youss, qui m'attend pendant des années pour faire des enregistrements, pour l'emmener dans cette histoire. Et c'est moi qui appelle Youss pour lui dire, ce projet-là, non, on ne va pas le faire. Parce que demain, c'est Armand qui a entraîné Youss dans cette histoire-là. J'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, on vient me dire que je suis jaloux. Jaloux de qui? Allez-y. Puisque ma tête, c'est la vôtre. Allez-y. Moi, on ne m'utilise pas. On ne m'utilisera jamais. On ne m'utilise pas. On ne m'utilisera jamais. Voilà cette histoire du PCT que j'ai entendue là. Et j'ai fait une chanson. Oui, j'ai écrit une chanson patriotique. Je n'ai jamais été du PCT. Donc, je ne peux pas vanter les mérites du PCT. D'ailleurs, comment je veux commencer à vanter? Je me demande même ceux qui sont au PCT si c'est des gens normaux. Je me pose bien la question si c'est des gens qui sont normaux. Alors, on se pose la question de savoir si les gens du PCT sont normaux ou pas. Mais avant de répondre à cette question, parce que je ne vais pas répondre à votre place, je vous la remets, cette question, pour que vous me disiez le b.a.-ba du manque de cohésion dans la manière de faire des gens du PCT. Mais entre-temps, essayons de suivre cette vidéo, s'il vous plaît. Annani, bana bakaka, ukitama sunza ba manasakana. Fait dans le cadre où tu vraiment mudia mhashita yikamunaka. Même moi tu kwenda mu magata mu ko yende kitaka kaka kumaba tukumaka. Bali fije pamba. Kumaba tukumaka bunsana tata ka buta kuza kunzo doko tiriri. Doko tayikanchana kakalankhandi kunchitari asulumbe tari. Akatsa wakala kwa kuna pe. Yukuturila pe nyamhashi. Nyamhashi kutama sunza ku vraiment. C'est manzang. On a le coup de trouver pour vraiment. Quand vous tapaka, anchi le foot pas mauvais. Donc c'est le manzambo. Tu sais été, tu sais été vraiment. Et le cas de lui qui était très immédiat, très bien. Vous me coûtez bien avec tout à l'heure. N'a chinga tamana ko kanga tera mushinga gwa mugana. Ibuto tera shinga gu kenge mwamu. Il faut na kanga shinga pantolo zela moka yayi kazela moka. Una mana katula shinga gwa tera pan. Ibuli mana zela moka. Kanga na patungana ni gwa. Vraiment c'est le manzango. Buna moto fois anchi lufutu pakanga na peto bantu kuna Kongo rila ya ndimina buna moto kutoka baka bantu aba na batunga Kongo
banaba vututa histoire ko bala bete ci tana ci ata patikla tala iko tana atonena ya yini reserve ya kunakata dina tantote la dina yini reserve ye kwako vraiment c'est le tout possible datufukisa muna kani katufuta tukutu bagilandano na beto bakula ya bala beto katufuta bagandano doko gwa kwa luwa mulu nkiyama sombu kuisa serisa kwako kalulenda so kumusarisa la preuve ne ko bukela bala ba beto bafwa kumba fieti nikana pena andeko moto eta lusonge la bombe ngatu shikida akabo kunkatira nkopo mwaki puka kwa batu wa vraiment tubakise taraka tubakisha ko beto mpashi. Ce sont des gens de la diaspora qui sont dans la forêt, depuis 97. Ceux-là, ils avaient traversé le fleuve Congo, ils avaient retrouvé un peu de bien-être de l'autre côté. Malheureusement, on les a aidés les 3 premières années et puis maintenant, ils sont le laissés pour compte. Et Tata Manjolo, toi qui vis avec les gens de la diaspora, quelle idée vous avez pour ce monde-là qui est en train de errer à gauche et à droite depuis 97, donc près de 22, 23, 25 ans maintenant? C'est une très bonne question à poser à M. Mboukadia, à M. Eugène Fernand Loubello, à Massengo Tchassé. Ce n'est pas Armand. Moi, je suis dans mon rôle d'infiltré, agent de Benoît Mundelengolo. Ils le savent très bien, non? Ce n'est pas une question à me poser, celle-là. Parce que ces gens-là se battent de telle sorte qu'on ne puisse pas aider ces réfugiés. C'est pour cela que dès qu'il y a une voix qui essaie de sortir dans cette diaspora, même Collard l'a vécu, non? Donc ces gens-là, lui-même, il a trouvé la conclusion. On ne trouvera personne. Vous savez, la diaspora, c'était des gens qui pensaient que M. Sassou Nguesso va les récupérer parce qu'il a eu un beau projet sur la diaspora. Tout le monde a marché contre. Surtout les noms que je venais de citer là. Donc la réponse à ce monsieur-là, Nzambi quoi. Nous là, si nous arrivons à parler parce que nous vivons ici, la preuve, les thématiques qui sont lancées, qui concernent tout le monde, ces médias-là n'en parlent pas. Mais pour venir défendre M. Sassou Nguesso qui se fait injurier, la diaspora sort. Qui sont ces gens-là? L'histoire du Rwanda aujourd'hui, les gens veulent venir sortir les larmes de crocodile. Mais vous allez manger du Rwandais là-bas. Vous allez vivre les Rwandais. Même les militaires mochis qui sont en train de rêver là. Ils vont être dirigés par les Rwandais. Ben, j'espère qu'on n'est pas coupé là. Pardon? Ben, je ne vous vois plus, je ne sais pas. Ok. Je disais que les militaires mochis qui sont en train de rêver, ils vont être commandés par les Rwandais. Ça, c'est encore rien. Ils vont être commandés par les Rwandais.
C'est à cet instant-là qu'ils sauront que ce n'étaient pas des officiers, eux. Le bruit qui arrive à nos oreilles, c'est qu'on trouve les Rwandais au Congo-Brazza. Bon, ils sont officiellement aussi en République centrafricaine. Et on nous dit qu'ils sont aussi au Bénin. Et quelque part, les autorités nigériennes ont dit qu'il y a 2 États en Afrique centrale qui vont abriter les armées qui vont aller combattre au Niger. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, l'histoire du Niger, ils sont en train de rêver. Hein? L'histoire du Niger, ils vont aller faire tuer les pauvres soldats là-bas, ils vont fuir. Le vrai problème, c'est les taux de la RDC. Ces militaires sont des militaires qui sont destinés pour le Congo-Brazzaville pour asphyxier la RDC et imposer le fils de M. Sassou Nguesso au pouvoir. C'est tout. Même mes frères Mboshi qui sont en train de rêver là, ils vont chercher là où ils iront pleurer. Donc, l'histoire du Niger, ça, on est en train de... Vous allez voir, ça ne mettra pas du temps. Mais cette armée rwandaise-là va élire domicile au Congo, Brazza. C'est tout un programme et ils le savent, surtout les aînés dont j'ai cité les noms là, ils le savent, les populations du Poul doivent être balayées. Ils le savent. Au lieu de venir faire du cinéma dans les réseaux sociaux à tout moment. Némi Collard l'a bien dit. S'ils veulent le dégommer, ils vont le dégommer. Parce que dans le fond, il faut dire que le Niger a été une pluie dans le désert, dans ce sens que, en fait, les événements, on les attendait au Congo. On attendait les mouvements. C'est ce que je dis. Mais comme au Congo, ça passe comme lettre à la poste. On va pas brutaliser les gens. Mais les gens sont déjà mobilisés, il faut les occuper. C'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas spécialiste de géo, je ne sais pas quoi là, mais je suis un chauvin congolais. Donc, je reste intramuros. Et France Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un pistolet dont la gâchette est située au Congo. Et même tout ce qui se fait au Niger, c'est comme les nuages, c'est comme une pluie qui se prépare, mais elle va s'abattre au Congo. Il n'avait pas tort. Il n'y a qu'à voir la carte du Congo. La gâchette, elle est là, et Ouesso à côté, la Sanga, et puis voilà, paf, on descend au sud, on occupe. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, moi, je vois des gens pleurer pour Lubomo. Mais ça veut commencer au Poul. À Lubomo, on ne pleurait pas. Aujourd'hui, à Lubomo, on pleure. Au Kouilou, on ne pleure pas encore, ils vont pleurer. Ceux du Kouilou se disent, oh, ça, c'est le Niari. Mais Dila va Dila. C'est des gens qui prendront nos vidéos et après qui vont les suivre attentivement. Qu'est-ce qu'il disait, ce gars qui n'avait pas de cerveau là? C'est clair. Quand vous me parlez de la diaspora, mais dans la diaspora, lesquels qui parlent de politique? Ce n'est pas l'homme du Niari, ce n'est pas l'homme du Poul.
on va compter quelques 2-3 personnes du Nord. Et comment on leur dame le pion? Comment on peut les damer le pion comme ça? Trouvez la réponse. Alors, c'est la réponse. On va un peu enfoncer le clou. On va écouter un message et après, on va continuer la discussion parce que il le faut. Collectif de défense des terres bantoues. Email collectif-défense-terre-bantou@hotmail.com. À son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Objet, lettre de sensibilisation. Paris, le 10 juin 2022. Excellence Monsieur le Président. Nous, Collectif pour la défense des terres bantoues, venons par la présente lettre pour d'une part, attirer votre attention sur les implications profondes inhérentes aux accords conclus avec les autorités du Congo le 13 avril 2022 à Brazzaville. D'autre part, vous inviter à plus de réserve, voire à renoncer à ces accords de nature à accroître les tensions politiques et à amplifier le désordre socio-économique en Afrique centrale. Les voix qui s'élèvent au Congo et dans la sous-région sont une réaction d'indignation, de dénonciation et de rejet de cette initiative injustifiée, dévoilée qu'au moment de leur signature en violation flagrante du principe de transparence et de concertation. Monsieur le Président, toute relation bilatérale procède de sa propre combinatoire. C'est-à-dire, elle possède les éléments de sa matérialisation, et au-delà l'élément en soi qui est le principe même. Devant le diagnostic d'absence d'adhésion des Congolais à ces accords, le principe de réserve devrait guider la partie contractante sur la base des altérités exprimées qui alimentent le magma éruptif des rapports futurs en Afrique centrale. Rappelons que les Congolais sont dans un paradigme de résilience où le régalien au Congo pense avoir dissous toute la souveraineté du peuple dans la sienne, dans un esprit totalitaire et exclusif qui nie l'altérité fondamentale de toute opinion hors de son système. Cette résilience récuse le passage en force, l'idéologie totalitaire et unilatérale. Elle pose comme principe l'état de droit et l'acceptation du dialogue pour créer le consensus qui permet la continuité de l'État dans ses engagements. Mais face à un système peu enclin à l'écoute et au respect, l'opinion intérieure utilise les voies diplomatiques pour se faire audible. Ayant déjà fait l'autopsie de ce régime, les Congolais en sont arrivés à la conclusion que rien de positif n'est possible avec M. Sassou Nguesso. Tata Manjono, avant de continuer à suivre cette vidéo, est-ce que tu peux nous parler du collectif de défense des terres bantoues? Le collectif de défense des terres bantoues est un collectif qui s'est constitué quand nous avons eu vent. D'ailleurs, quand on me traitait de spéculateur sur les beaux amphithéotiques que le fils de Sassou Nguesso avait engagé, signé avec les Rwandais. Donc, dans ce collectif, j'en suis le coordonnateur et j'ai ce que j'appelle des hippopotames qui sont là et nous travaillons, comme vous l'avez bien entendu dans la lettre que j'avais été déposée par, comment je veux dire, puisqu'ils n'avaient pas voulu, l'ambassadeur n'avait pas voulu nous recevoir. Mais nous avons tout fait pour leur déposer le courrier. Les vidéos sont là. C'est où? À l'ambassade du Rwanda. Donc, dans cette lettre, nous le notifions très bien qu'avec M. Sassou Nguesso, rien de positif ne peut se faire, sauf avec les gens du PCT. Le collectif est bel et bien là, ça n'intéresse pas les Congolais. Je me souviens, il y a une fille, bon, je tairai le nom parce que, voilà, qui a manifesté le désir de rejoindre le collectif de défense des terres bantoues. Nous avons écrit, même à l'archevêché de Brazzaville, les courriers sont là, nous l'avons rendu public pour demander à l'archevêché de Brazzaville d'intervenir. Mais c'est des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui voient autre chose.
Comme quoi que le Congo est dans un complot, mais grave. D'où l'avalanche des critiques depuis les capitales étrangères où la liberté d'expression est admise. Monsieur le Président, les accords dits de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements entre le Congo et le Rwanda sont une démarche politique que rien ne justifie au regard des paramètres géopolitiques des deux pays. En effet, considérant les inclinaisons saillantes de ces accords, à savoir la cession des terres et la défense, le collectif souligne que la cession des terres transgresse la culture bantoue et désavantage le Congo. Pour le Congo, sa faible densité et la disponibilité de ces terres arables offrent certes des opportunités d'investissement intéressantes. Tout investisseur aurait des raisons d'en saisir l'opportunité. Mais une exploitation des terres sous forme d'une agriculture de rente ne répondant qu'aux besoins des économies extérieures n'est pas la solution idéale. En contrepartie, le Rwanda ne dispose pas de terres à céder dans le même temps et les mêmes termes à cause de sa faible superficie de 26 338 km². D'évidence, la cession des terres n'avantage que la partie rwandaise. Par conséquent, cet investissement de tiers-État n'est en tout état de cause pas de nature à rassurer les Congolais. Étant entendu que le Rwanda ne dispose guère d'ingénierie spécifique en matière agricole à faire valoir. Pour le Rwanda, sa forte densité démographique justifie nul doute ce besoin d'espace pour aérer démographiquement le pays et dégager des espaces agricoles pour sa population. En cela, une coopération de voisinage serait un atout et une solution. C'est une pratique courante qui n'a nul besoin de présence armée pour sécuriser l'investissement. L'entrepreneuriat privé associant un autochtone et les possibilités qu'offre la législation du Congo suffisent pour réaliser de tels investissements. Ce qui interpelle et suscite le rejet des Congolais de ces accords, c'est cet aspect de défense où le Rwanda s'implante militairement chez ses voisins. Cette inclinaison sort des sentiers battus économiques et du droit international. C'est une démarche de colonisation où, par nature, l'acquéreur d'une concession amphithéose s'octroie le privilège de faire régner sa loi, voire d'en interdire l'accès aux autochtones. Dans la forme, c'est ni plus ni moins qu'une occupation menant à des troubles sociaux. Dans le fond, ce sont des préparatifs de déstabilisation régionale. L'histoire récente du Rwanda et ses activités dans l'est de la RDC confortent cette thèse. Monsieur le Président, le peuple congolais, en souverain primaire et en toute connaissance de cause, a suffisamment des raisons objectives de s'inquiéter de ces accords. Nous vous invitons à y renoncer sans autre forme de procès. En effet, la dynamique structurant ces accords relève de l'intérêt privé élevé au niveau institutionnel par les signataires détenant le régalien au Congo. Ils transgressent la dimension sacrée des sociologies bantoues. Les fondamentaux n'ont pas été respectés. Les populations n'en tireront aucun bénéfice. En conséquence, elles désapprouvent cette escroquerie politique qui spolie notre patrimoine le plus précieux, la terre. Concernant l'accord de défense, le collectif pose la problématique de l'enjeu et l'objet de cette défense. Une défense couvrant le territoire national est une injure à l'armée congolaise. Le Congo n'est pas en guerre. En ce sens, toute présence armée rwandaise au Congo ne se justifie pas. Bien que l'armée angolaise fasse des incursions dans le Niari, le Congo n'a jamais intenté la moindre belligérance. À l'inverse, la présence rwandaise pour défendre le Congo désignerait l'Angola comme cible, tout comme la RDC se sentirait logiquement menacée sur son flanc ouest. Or, cibler l'Angola ou la RDC est un conflit que désapprouve notre peuple car plaçant notre pays en théâtre de guerre. La présence angolaise n'est pas ressentie comme une agression. Tandis que celle rwandaise alimenterait les tensions menant à l'embrasement de l'Afrique centrale, tel que le projetait M. Sassou en juin 1997 lors de son coup d'État sanglant. Ah, Katabanjono, là je reviens vraiment à toi. Katabanjono, je reviens à toi pour poser la question de savoir que augure la présence rwandaise au Congo. Mais la question, elle est simple, la réponse est toute simple. C'est l'installation comment on appelle ça, du royaume immanent des Tutsis. Tutsi Power. Voilà, c'est le Tutsi Power. Que les intellectuels congolais sont en train de faire semblant, parce que c'est Manziono qui en parle,
Non, c'est un fou. Après 2, 3, 4 juin, il vient là, il nous fait du bruit avec sa barbe et ses machins. Mais le courrier, il est là, qu'il soit contesté. Qu'il soit contesté, le courrier du collectif de défense de terre Bantou. Ce n'est pas des Bantous qui souffrent là, qui parlent de ceux qui viennent faire du cinéma tous les jours sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, pour la petite expérience que j'ai vue un peu en Haïti, avec les amis de M. Kagame, je veux parler de la famille Clinton lors du tremblement de terre de Haïti. Ils se sont accaparés de tous les moyens, de toutes les aides destinées à Haïti. Et moi, de 2010, oui, je suis allé presque tous les 2 ans. Je n'ai plus ou moins rien vu de concret qui a été fait. Et ce sont ceux-là qui sont les amis de M. Kagame, qui ont fait de Goma ce qu'est Goma aujourd'hui. À tête manjour. Le problème, il est simple. Kagame, en tant que vassal des Américains, Sassou s'est fait le vassal de Kagame. Au vu et au su de tout le monde, pour la simple raison que les Bas-Congo, ils doivent disparaître. Vous savez, il y a des gens, il y a des jeunes Congolais qui parlent de la scission. Mais ces jeunes-là sont détestés, haïs, partout. Je veux parler de ce garçon-là qui est au Canada, comment on l'appelle, Pungi. Il y a un autre, ils sont tout un groupe. Mais la scission, eux, quand ils en parlent, ça dérange tout le monde. Mais quand Théophile Obenga vient en parler, on vient enjoliver. Non, c'est l'intellectuel. Mais il vous avait déjà dit, vous choisissez où c'est la scission, où c'est la soumission. Donc, quand il faut voir les choses clairement, avec lucidité, les Congolais, ceux qui sont concernés par les dires de Théophile Obenga ont choisi la soumission. Ils ont choisi la soumission. Alors, ce qui se passe pas. Un pays qui a une armée, on va chercher d'autres militaires pour... Attendez, quoi? C'est l'armée ou bien c'est ces milices qui parlent? Mais comment se fait-il qu'un collaborateur direct de Cheikh Anta Diop puisse souscrire à ces idées-là? Je ne veux pas être désagréable, je veux vous raconter, vous savez, je suis lié avec le Sénégal par des liens de sang. J'étais dans un débat avec des frères sénégalais qui, une fois, m'avaient flanqué ça à la face. Dites à votre Obenga de s'occuper de ma Tchoua. Cheikh Anta Diop a des adeptes qu'il nous laisse Cheikh Anta Diop. Voilà la réponse que je donne. Qu'il s'occupe de ma Tchoua. Le faire. La dernière fois que nous nous sommes vus, et sûrement la première fois aussi, c'était en 2016, en 96, on préparait le festival Malakiba Congo où il y avait, où on avait mis en avant les idées de Cheikh Anta Diop. On parlait aussi de la boxe des pharaons, et ainsi de suite. Donc on s'est rendu chez Théophile Obenga, vers la plaine, là, en ville, là où il vivait avant les événements de 97.
il nous avait bien reçus. Il y avait un mouton qui nous attendait, qui était bien préparé. Il y avait des légumes, plein de choses. Et on lui a posé la question de savoir. On lui a dit, mais vous qui êtes le dauphin de Cheikh Anta Diop, comment pensez-vous porter en avant les idées panafricanistes de Cheikh Anta Diop et tout ça, ainsi de suite? Et sa réponse était claire. Il avait dit, ah, et moi je suis congolais. Vous savez, avec Cheikh, quand nous sommes dans un bistrot, dans un bar, on est en train de boire, et que passe devant nous une belle dame, et nous tous, nous sommes portés, hein, nos yeux sont portés vers cette dernière. Nos yeux sont portés vers cette dernière pour la voir passer, marcher, ainsi de suite. Mais attention, Cheikh est là, ses yeux rivés vers ce papier. Il n'a pas vu ce que nous avons vu. Moi, je suis un humain, je suis un Congolais. Et lui, il est Cheikh Anta Diop. Ça, c'est la réponse qu'il nous avait donnée. Moi, je vous dirais, ce genre de réponse, vous le trouverez chez cette génération-là. Même Chibambelela va te donner ce genre de réponse-là. J'ai eu la chance de le côtoyer. Quand les questions sérieuses arrivaient, il va te parler de la poitrine de la femme, des formes de la femme. C'est ça. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, Monsieur Théophile Obenga n'est pas capable de se défendre par rapport à tout ce qu'il a dit sur le panafricanisme et sa position en interne. Et ce que je trouve bizarre, comment cette personnalité n'a pas d'adeptes qui viennent le défendre. Moi, personnellement, qui vous parle, je le cite presque dans toutes mes parutions ces derniers temps-ci. Toutes mes publications. Je ne vois personne pour venir défendre M. Obenga. Donc, pour moi, c'est des imposteurs. On en a eu plein comme ça, comme les Henri Lopez, mais qui ont œuvré pour le tribalisme mboshi comme mode de gestion. Et ça les a arrangés, ça les a hissés là où ils sont arrivés pour avoir des bonnes retraites, des bonnes fins de vie. Moi qui vous parle, j'étais un féru d'Henri Lopez. Moi, j'étais un féru d'Henri Lopez. Mais après, on découvre que c'était des gros menteurs. Des gros menteurs qui ont donné une mauvaise orientation aux intellectuels qui n'arrivent pas aujourd'hui à réfléchir, qui ont même refusé de réfléchir. Aujourd'hui, j'ai publié un article où j'interpelle même le professeur Boao. Comment un pays comme le Congo, qui est, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, même là, ça me ramène chez Sonny Laboutansi. C'est la honte qui donne naissance à un pays, ce n'est pas le courage. Sonny Laboutansi. Mais ces gens-là dont nous parlons aujourd'hui, là, c'est peut-être des courageux, mais ils ne connaissent pas la honte. Répétez, s'il vous plaît, répétez ce que vous venez de dire là. Nsoniza Boutanchi, c'est la honte. Un pays est enfanté par la honte. L'homme et la femme, quand ils s'unissent, ils se cachent. Kababa Monandi. Mais ces gens-là d'aujourd'hui, là, et même ces intellectuels, ne connaissent pas la honte. Moi, intellectuel, je veux me prostituer.
Si aujourd'hui j'interpelle le professeur Zachary Bowao, c'est parce que il nous a défini ce que c'est qu'un intellectuel. Et le voir se taire aujourd'hui me pose encore des problèmes. Parce qu'un intellectuel a une logique, il n'est pas là à maquiller, à encourager du n'importe quoi. D'ailleurs, lui-même, le professeur Bowao l'a fait. Il a été contre le changement de la Constitution pendant qu'on lui a mené la guerre. Mais non, il est dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les jeunes qui ne suivent pas? Et il reste dans son coin. Ou c'est ce double jeu de Théophile Obenga qui est le Numazalaï d'aujourd'hui. J'ai souvent dit que si Karl Marx et Engels ont dit que la différence entre l'homme et l'abeille, c'est parce que l'homme construit la ruche dans la tête avant de la construire sur le terrain. Et moi, je dis souvent que la honte est le berceau de l'humanité. Quand quelqu'un n'a pas le sens du mot honte, le monde est fini. Eh bien sûr. Bien sûr. Tata Manjono, allons un peu dans le Kingunza pour entendre ce que les Ngunza vont nous dire. Mekana
sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzao ta babingi tweli bamana kwenda mekana sale ya mekana sale muzila banzao Tata Lubasa, Tata Lek. À qui profiterait le crime? Nous préférons prévenir que guérir. Une défense concernant la protection du régime fait prévaloir l'intérêt privé et place le Rwanda en situation d'ingérence dans la politique intérieure du Congo. Monsieur Sassou Nguesso entend monarchiser le pouvoir de l'État. Ce n'est pas un procès d'intention, mais un fait. L'ingérence est décriée depuis le coup d'État sanglant qui l'a ramené au pouvoir. Assurer la protection de ce régime et la succession dynastique placerait le Rwanda en sous-traitant de la tutelle sur le Congo. Ce serait un contentieux aux conséquences incalculables. Nous vous conseillons, Monsieur le Président, de ne point se livrer à ce genre d'exercice. Par ailleurs, il est de notoriété publique que Monsieur Sassou, personnalité clivante, à travers ses accords, accroît le risque d'un embrasement de l'Afrique centrale. Premièrement, le recours à une force armée étrangère servirait d'assurance vie à son fiston pour monarchiser le pouvoir. Cette stratégie est une bombe à retardement visant à soumettre post-mortem les populations bantoues aux forces de nuisance, et à la brutalité dont le Rwanda serait le levier d'action. Cette vision, l'homme politique Kagame doit le comprendre. La cession des terres n'est pas une culture bantoue, et les terres bantoues ne sont pas non plus un déversoir des demandeurs d'asile londoniens. Préventivement, la Constitution du Congo en interdit l'usage en son article 219. Soulignons qu'en matière de défense, le Congo n'est d'aucune utilité pour le Rwanda. L'unique compétence de son armée est de protéger le pouvoir clanique et tyrannique. Face à une invasion extérieure, le régime est vite dénoyauté. En cela, le Congo ne peut apporter un soutien significatif à tout pays dans le besoin. À plus forte raison le Rwanda dont l'armée se livre à des opérations extérieures hors de ses frontières. Deuxièmement, la stratégie d'amphithéose précède l'implantation qui engendre le conflit. Le Rwanda a tout intérêt à privilégier les solutions alternatives à son problème démographique et pour ses besoins de ressources tant agricoles que minières. Ainsi, le collectif invite M. Kagame à s'investir dans l'édification de la Fédération des États d'Afrique centrale appelée l'Union de Ntimansi. La fédération permet la libre circulation des personnes et des biens, y compris l'investissement. Dans cette configuration, la surpopulation du Rwanda deviendrait une problématique marginale dès lors que le peuple fédéré pourra se mouvoir en toute liberté et quiétude sur toute l'étendue de la fédération. C'est cette orientation politique responsable qui sauvera le Congo, le Rwanda et l'Afrique centrale. En définitive, ces accords motivés par des intérêts privés desservent leurs signataires et les peuples concernés. Nous vous invitons, Excellence Monsieur le Président, à renoncer à ces accords illégaux constitutionnellement et aux conséquences tragiques pour les générations d'Afrique centrale. Est-ce que des gens qui œuvrent hors des normes constitutionnelles, est-ce que on peut être d'accord que nos terres soient vendues? Mais je crois que ce courrier-là est très explicite. Il démontre les inconvénients et fait des propositions à M. Kagame, si réellement il est animé
d'un esprit constructif. Mais d'autre part, nous avons au Congo des Congolais qui ne peuvent pas suivre parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. Voilà un autre problème. Les Congolais qui parlent aujourd'hui, l'histoire qu'ils connaissent, c'est l'arrivée de Marien Ngouabi en 1969. C'est le Congo. Donc, à cet instant-là, nous, collectifs de défense des terres bantoues, nous butons. Notre message ne peut pas être suivi. Et pourtant, il est clair. On fait même une proposition à M. Kagame. Mais ce courrier-là, nous avons été obligés de le rendre public parce qu'ils n'ont même pas daigné nous recevoir. Les films sont là, les policiers, la ceinture qu'ils avaient mis, mais étant au Congo, nakala kuna mkweba turila nkanda vidéo yaba mona nkanda waba baka. Monsieur Kagame ne pourra pas dire qu'il n'a jamais reçu ce courrier-là. Faux. Donc, le problème congolais est que c'est plutôt un problème des peuplades. Regardez le nord du pays. Au nord du pays, ils sont même incapables d'honorer leurs ancêtres politiques. Je vais citer un qui est très célèbre, c'est Jacques Opango. Il est mort dans toute la misère. On n'en parle pas. Ngouabi, je ne veux pas le mettre dans le cadre d'un ancêtre. Il y a beaucoup à dire sur lui. Mais regardez comment il est traité avec ses fidèles continuateurs. Et quand on dit asseyons-nous pour que nous discutions, pour que nous voyions comment là, qu'est-ce qui ne va pas. Non, 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 tout marche bien. Oh, mais oh, rien ne va se passer. Mais moi, je dis, le jour que nous aurons des armes comme eux, des lâches comme ça. On ne s'attaque jamais à des gens qui n'ont pas d'armes. Jamais. Faisons comme Amilcar Cabral avait fait. Distribuons les armes à la population. Et puis on va se battre. Tata Manjono, en tout cas, je pense que nous avons épuisé les questions que nous avions à éclaircir. Tata Manjono, je vais mettre une petite musique et après vous allez nous dire votre dernier mot. Tata Manjono,
Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je pense que c'est ça la conclusion. Deux fois, à force de parler, on devient inaudible. Deux fois, à force de dire les choses, on devient inaudible. Il y a des gens, on leur dit que ça c'est le feu. Faut pas blaguer avec le feu. Malheureusement, ils veulent toujours approcher leurs doigts auprès du feu. Ils vont se brûler. Ils vont se brûler et littéralement. Tata Manjono a dit on ne malmène pas quelqu'un qui est désarmé. On ne malmène pas quelqu'un qui est désarmé. S'ils ne veulent pas entendre la voix de la raison, alors, armons-nous tous, qu'on nous donne des armes et puis on verra. Tu bois, tu crées. Je ne m'attendais pas à ce silence-là, mais ça m'édifie. Ça m'édifie et c'est vraiment dommage que l'on en arrive là. Dommage que l'on en soit arrivé là. Le Congo était un pays bon et bien. Les Congolais ont les mains ouvertes pour travailler la main dans la main avec les frères et les sœurs du Congo. Hélas. Hélas que les intérêts des uns et des autres prennent le dessus. Mais la chanson qu'on venait d'écouter disait MPV, MPV. Le Chimbongila qui est en train de tourner au Bénin, ne vous en faites pas, il arrivera là. Il arrivera au Congo. En 220 avant notre ère, quand les Congos ont quitté l'Égypte antique, il était dit lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement les fils de Dieu du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra de Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse arrivera au Congo central. Et je pense que Tata Manjono est d'accord avec moi pour dire au moins au revoir. Ben, que veux-tu que j'ajoute? Je l'ai dit, il y a des gens qui se sentent plus forts que les autres. Qu'ils aillent fouiller du côté de Cabral, ils vont comprendre. Armons-nous. Je ne suis pas pour la scission, comme les autres le veulent. Mais eux aussi, ils viendront pour diviser ce pays-là. Parce que si nous n'arrivons pas à nous armer comme les autres aussi, mais la solution, Bernard Pungui aura raison. Il aura raison. Qu'est-ce que ce pays où les gens sont en train de demander qu'on s'asseye, qu'on parle, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso veut encore à son âge? Il n'y a pas de réforme à faire, il doit partir. Il n'y en a pas. Le PCT, il n'a jamais existé, il était mort quand Sassou Nguesso est mort. Et Ngouabi est mort. Tous ceux qui sont là qui parlent du PCT, c'est des escrocs. Tu ne trouveras aucun militant du PCT qui cotise pour son parti. Ça n'existe pas. Ça, vous pouvez lancer une émission, vous les invitez. Demandez aux militants du PCT qui cotisent pour leur parti. Le PCT est un lobby où on y va pour gagner de l'argent. Donc moi, après la mort de Ngouabi, le PCT n'a jamais existé. Le gros mensonge, c'est celui qui a atteint sa date de péremption. Ce que je peux dire, les gens doivent comprendre, c'est autour d'un dialogue qu'on arrive à s'accorder, même de nos désaccords.
Quant à M. Sassou Nguesso, c'est bon, c'est fini. Qu'il arrête. Qu'il arrête, parce que s'il n'arrête pas, l'autre, le grand mathématicien, va l'arrêter d'ici là. Donc, il arrête. Kabiga Tchinchit. Matondo Mamingi, je pense que c'était là le dernier mot. Matondo Mamingi, et quand on entend le dernier mot, nous allons appeler notre sœur pour qu'elle nous dise ce qu'elle va nous dire. Gorge mbo tusaka yobe mubandi avec muketane ke brisquement comme ça comme tu dis toi-même tout de suite ya mukele bisaluti beto talenda ko mukele makompanyi beto talenda ko bala mulekole banankwamisa mwakiwiza kunzopeti banamfyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe simbe ya simba simbe mama simba simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka luzingu simukele bisaluti beto talenda ko amukele makompanyi beto talenda ko talabala mulekole banankwamisa ya wiza kunzopeti banamfyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe malembe ya simbe mama simba simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka lumoyo kuna mazangu mama simba nsengo kuna mutia petite simba nsengo kuna mateso simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka lumoyo simbe mama simba mama simbe mama simba simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka lusingwe kela makompani eya ko eya na bisalume boningana ko iboyokana malembe tekisaluke to amatasimbe takatusimba ni waluke simbe mama simba simbe la petite simba monke simba sengombo wabaka lumo simba sengombo wabaka luzingwe simba mukunge simba wona kekete tamutumbi simba wona hinini simba wona kekete mama simba wona hinini c'est tout makini nangongo naka Voilà. Ils n'ont pas demandé les armes, ils demandent seulement à travailler. Et demain, on va les tuer. Voilà, on va leur amener les ratatas là-bas. Ça, c'est le terroir. Ils ne demandent pas des armes. Mais demain, vous allez entendre qu'on est allé tirer là-bas. Alors, des gens comme ça, et je vois des personnes qui sont là à cogiter, ils doivent dégager. C'est tout. Ok, Tata Manjono. Alors, vraiment, nous vous disons au revoir. Merci pour ce passage. Merci pour ce que nous avons entendu. C'est pour tout moi, c'est plutôt moi. Merci pour votre courage parce que il n'y en a pas beaucoup qui auront du courage pour inviter Manjono sur leur plateau. Matondo Mamingi, mais c'est Malaki Makongo, c'est le tricontinental Malaki Makongo, de toutes les façons. Il y a Fuato, il y a Vukato. Matondo Mamingi, Tata Manjono. Matondo. Nous avons donc terminé. Et c'était un plaisir de parler de cette dynamique de tribalisme. C'est important de un coup d'œil sur ce tribalisme qui est en train de nous cisailler, nos intestins, de cisailler nos émotions, notre volonté d'aller de l'avant. Nous n'avons qu'une chose, l'amour, la paix, la fraternité. Est-ce qu'on ne peut pas se partager ça, s'il vous plaît? Un peu d'amour, un peu de paix, un peu de fraternité. Comme ça, on va bien vivre dans ce monde-là, dans cette terre bénie des dieux. C'est maintenant
C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que c'est terminé, s'il vous plaît, c'est terminé. C'est terminé. C'est maintenant ou jamais. Je disais tantôt que c'est terminé. Merci beaucoup et à nous revoir la prochaine fois. Mais je voudrais seulement ajouter que Malakima Congo est en pleine préparation de son 32e, de sa 32e édition du festival Malakima Congo qui aura lieu les 28 et 29 octobre à Paris. Merci beaucoup. Le prince Nsoundi Masengo Mambongolo remercie tous ceux qui nous ont suivis et vous demande d'être avec nous les prochaines fois parce que désormais on va faire plein d'émissions dans les jours qui vont suivre. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ebana yanga monekele nyoka moyo ite mwana
Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindu